j'ai un autre symbole, une idée que j'aimerais partager avec vous, parce qu'il avait parlé un moment d'un autre qui est de, de placer notre contrariété, notre difficulté, l'ensemble de nos émotions difficiles dans une boîte. Il a dit et mettre un cadre autour. Euh, à cette dame qui a posé la question, vraiment euh, très émotive quand elle a posé la question, qu'est-ce qu'elle devait faire avec son désespoir? Euh, Sans adresser le problème spécifique de cette dame, il comprenait qu'elle cherchait, dans sa façon de poser les questions, une sorte de façon plus transcendante d'aborder juste la masse de ce désespoir, de ce sentiment de désespoir. Et il a dit avec beaucoup de douceur, tout ce qu'on doit faire, c'est de le mettre dans une boîte, dans notre esprit, visualiser, de le mettre dans une boîte et mettre un cadre autour et le sceller hermétiquement, puisque c'est la boîte de l'ego. Et la boîte de l'ego est une, un contenu étanche, hermétiquement étanche. On ne peut pas le changer. On ne peut pas le changer, le désespoir qui est dans la boîte de l'ego, qui est dans le petit soi, qui est inné dans le petit soi. Et c'était une façon de nous inviter dans nos méditations profondes et dans le moment le plus difficile, de prendre la distance avec notre petit soi de cette façon, de le déplacer comme ça. Et nous, dans le cours, nous disons toujours mettre l'ego à gauche. Euh, il y a une raison. C'est parce qu'en en anglais, on parle de right mind and wrong mind. Mais right, c'est pas simplement juste, ça veut aussi dire à droite. Donc, il n'y a aucune raison particulière en dehors de ça. Euh, donc, et de glisser cela à gauche. Euh, et donc, j'aimerais bien faire une méditation avec vous où nous essayons de faire la même chose. Et ce que nous allons essayer de faire ici, c'est avec euh, c'est de glisser l'ensemble de ce que c'est le ressenti de notre petit soi, de ses pensées, de ses émotions, de ses contrariés, ses points minimes d'irritation, de frustration. Nous allons essayer de glisser doucement à gauche pour le mettre dans un cadre ou dans une boîte où ça peut être contenu. Et nous pouvons l'observer comme si c'est le petit soi. Je suis l'esprit décideur au milieu. Je suis accompagné par Jésus, le Saint-Esprit, mon grand soi, mon esprit juste, mon esprit en Christ à droite. Je tends mon bras autour de mon côté droite. Je suis au milieu, l'esprit décideur, et je balaye le petit soi là-bas. Ça, c'est le mouvement que nous allons essayer euh, de suivre dans notre esprit, dans une petite méditation. Et c'est le mouvement que je vous encourage à essayer d'adopter dans l'avenir. Chaque fois que vous ressentez avec la nouvelle acuité de votre esprit, chaque fois que vous ressentez la présence de l'ego quelque part dans votre esprit, essayez simplement tout doucement et vous imaginez de le balayer à gauche. Vous pouvez regarder un instant si vous voulez, mais après, pour l'accueillir dans le parfait non-opposition, et après, continuer son chemin, juste le laisser là. Ce n'est pas pour le faire disparaître, le mettre hors de vue, ce n'est pas un mouvement violent du tout. De plus grande douceur, juste de le mettre à une certaine distance où vous pouvez l'observer pour savoir que ce n'est pas vous, ce n'est pas nous. Nous sommes autre chose. Relisez votre leçon 93 et 95 pendant que vous y êtes. Euh, Très bien, installons-nous. Prenons une grande inspiration et détendons-nous. Nous ouvrons maintenant un espace de silence et de calme.
Nous le remplissons quelques instants avec notre souffle, avec le silence de notre respiration. Nous accompagnons le mouvement de nos épaules sur l'inspire et sur l'expire. Nous ressentons le rouler circulaire de l'air qui nous détend et qui nous guide automatiquement vers l'endroit calme et clair dans notre esprit qui est notre esprit juste. Et maintenant, je vous invite à penser à une situation qui a la capacité encore de vous perturber. Vous n'avez pas besoin de penser à l'événement le plus difficile de votre vie, sauf si vous vous sentiez prêt, mais néanmoins un événement où vous pouvez facilement reconnaître vos réactions égotiques, des réactions de non-acceptation, de refus, des réactions de jugement, de grande inquiétude, de tristesse, ou un sentiment d'abandon, une grande émotion de colère. Ressentons le début de cette grande émotion et essayez de le visualiser devant vous, cette masse d'activité mentale et émotionnelle. Ce n'est pas important la forme que ça prend dans votre esprit et essayez de voir ce n'est plus en vous littéralement, mais légèrement devant vous. Peut-être que ça bouge, peut-être que ça a une température, que c'est très chaud, très froid. Peut-être que ça a une forme très désagréable, pleine de couleurs désagréables. Ou peut-être c'est juste une grande masse très lourde. Mais dans tous les cas, une masse d'activité qui est légèrement devant nous dans notre esprit maintenant. Ceci est l'activité de notre petit soi. Peu importe la nature de ses émotions, de ses pensées, de ses sentiments, de ses réactions, tout cela appartient à notre petit soi, à notre ego. Et puisque nous sommes en train de le regarder, nous ne pouvons pas l'être. Il y a cette masse d'activité, puis il y a nous. Et si nous sommes en train de regarder cela tranquillement, paisiblement, alors nous pouvons être sûrs que nous sommes en train de regarder toute cette agitation avec nos grands amis, Jésus,
notre grande soi, notre soi en Christ et le Saint-Esprit. C'est eux qui nous accompagnent maintenant à regarder tranquillement, d'une façon acceptante, d'une façon accueillante, cette masse d'activité. Et quand nous nous sentons assis tranquilles, assis forts et confiants, nous pouvons, avec notre main dans notre esprit, commencer à déplacer l'ensemble de cette activité à gauche. Nous pouvons le voir juste à l'extrémité de notre vision périphérique. Elle est là, cette masse d'activité. N'est pas partie, mais elle n'est plus au centre de notre champ de conscience, du champ de notre esprit. Nous pouvons, si nous voulons, le contenir dans une boîte ou dans un cadre, mais revenons au centre de notre champ d'esprit, notre champ de conscience, et regardons droit devant nous. Là où il y avait une masse d'activité, maintenant il y a un espace ouvert. Un grand espace tranquille, ouvert et accueillant pour la prochaine chose qui veut y paraître. Et nous méditons confortablement maintenant avec nos guides, très tranquillement. S'il n'y a plus d'activité dans notre esprit, nous attendons tranquillement. Et nous profitons de cet instant de silence et de calme qui vient quand nous avons simplement balayé l'ensemble de l'activité de notre petit soi dans un endroit neutre de notre esprit. Nous avons demandé à la lumière de nos guides de nous aider. Et ils sont venus. Ils ont éclairé notre esprit avec leur lumière. Et ainsi, nous pouvons finir cette méditation avec la leçon 75. Aujourd'hui, nous célébrons la fin heureuse de ton long rêve de désastre. Il n'y a pas de sombre rêve maintenant. La lumière est venue. Aujourd'hui commence le temps de la lumière pour toi et pour tous. C'est une ère nouvelle dans laquelle est né un nouveau monde. L'ancien n'y a laissé aucune trace sur son passage. Aujourd'hui, nous voyons un monde différent parce que la lumière est venue. C'est maintenant la fin de notre méditation. Si vous souhaitez rester dans cet bel état d'esprit, je vous invite à baisser le son sur votre appareil ou quitter la séance.
Cet exercice peut nous aider avec ce que nous ressentons par rapport à ce qui est en train de se passer, mais ne va pas forcément nous aider à débloquer une situation. Ça peut nous aider à nous débloquer, à débloquer la détente en nous, à prendre ce qui sont les émotions, les pensées et les sentiments qui nous bloquent et Oui, d'étendre cette partie de nous en les mettant juste légèrement de côté pour qu'autre chose puisse se présenter devant nous, dans l'espoir que avec cette nouvelle, cet espace devant nous, euh, cela va nous aider à trouver une autre approche à la situation, avec plus de douceur, avec moins de gêne, moins de souffrance. Donc, la, la difficulté, et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour en parler, la difficulté avec ce genre d'exercice, c'est que la masse d'agitation de notre petit soi qui est devant nous est en réalité est notre petit soi. Donc, quand nous essayons de le balayer légèrement de côté, ça peut résister. Ça peut résister devant nous ou ça peut revenir aussitôt devant nous. Parce que quelque chose en nous n'est pas encore prêt à mettre ça, parce que ça fait partie de nous. Donc nous devons passer du temps peut-être, hein, et voire longtemps, à regarder, à juste à pratiquer cette première étape où nous nous exposons à l'ensemble de cette agitation, de cette émotion, et nous le posons devant nous. Et nous faisons juste cette première partie d'exercice, de poser cela devant nous, pour nous alléger déjà de ce poids, pour distinguer entre ce qui est nous et ce qui est notre ressenti. Parce que à la fin, ce que nous apprenons, est que l'ensemble de ces émotions, ces croyances, ces sentiments, ces réactions, ce n'est pas nous et ça ne nous appartient pas. Ça appartient à notre petit soi. Mais tant que nous avons un investissement dans la situation ou dans ce que nous ressentons, nous allons trouver cette démarche difficile de mettre cet ensemble de masse d'expérience juste devant nous, à une légère distance. Déjà, ça peut être difficile pour certaines personnes. Et tout cela est normal. Parce qu'à la fin, Jésus va nous dire de faire pareil, de juste mettre devant nous et de mettre de côté l'ensemble de toute notre existence ici, notre vie, nos multiples vies que nous avons eues ici. Il va nous inviter à faire pareil avec l'ensemble de notre existence. Donc, ça fait remonter beaucoup de difficultés et de résistance. Donc, ça ne sera pas forcément facile pour chacun. C'est pour ça que je vous ai demandé aussi un petit retour. Euh, Martine, ne sois pas gênée si ça c'était un petit peu difficile. Je t'invite à refaire euh, et aussi à faire les distinctions entre ces exercices qui sont là pour nous aider à apaiser notre environnement intérieur, dans l'espoir que cela nous aide à trouver une autre approche à notre situation, une autre façon de parler aux personnes impliquées dans notre situation difficile ou une autre ressource et une autre force en nous pour dépasser certaines gênes et de prendre des actions que nous n'aurions pas pu faire avant, alourdies de nos émotions, de nos ressentis ou de nos faiblesses.